gouvernement donne sa version des faits après la diffusion hier sur TV5 Monde du témoignage de Christopher Goy Mutamba. Le militant des droits de l'homme racontait les exactions dont il a été témoin il y a une semaine à Kinshasa lors des manifestations contre le projet de loi électorale. On était depuis sans nouvelles de lui, mais aujourd'hui, les autorités congolaises annoncent qu'il est entre les mains de la justice. Marie Valery. On est toujours sans nouvelles de Christopher Goy Mutamba, ce militant des droits de l'homme arrêté le 21 janvier par la police militaire congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est et pourquoi il était arrêté. Nous craignons que ça peut être un cas d'une disparition forcée. C'est déjà plus d'une semaine depuis qu'il était arrêté. Il était pris par les personnes en tenue de la police militaire quand il était au bar avec ses collègues le soir vers 20h à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est détenu. Dans un document sonore enregistré 10 minutes avant son interpellation, l'activiste racontait les exactions dont il a été témoin à l'hôpital général de Kinshasa. Il aurait vu la police tirer sur les opposants à l'intérieur même de l'établissement, ce que dément le gouvernement. Il y a eu la prise en otage d'une dame officier de la garde présidentielle à l'hôpital de Kinshasa, où elle est allée se soigner, et une unité de la police a été dépêchée pour la libérer. Après une semaine de silence, les autorités congolaises ont confirmé l'interpellation du militant. Il serait entre les mains de la justice, mais son lieu de détention reste inconnu. M. Mutamba est poursuivi pour destruction méchante, première incrimination. Deuxième incrimination, incendie volontaire pendant les manifestations. Troisième incrimination, incitation à la haine raciale. Et quatrième incrimination, participation à des actes de pillage. Comme lui, quelques centaines d'opposants ont été arrêtés après les manifestations contre le projet de loi électoral controversé. Parmi eux, 80 ont été condamnés à des peines allant de 8 à 12 mois de prison. Une série d'arrestations qualifiées d'arbitraires par Human Rights Watch. Donc depuis mardi, nous nous sommes transportés dans le pavillon 6. Nous avons vu M. Beni Makengo. Il est blessé d'une balle au niveau du thorax. Nous avons vu M. Panzo Milandu, un jeune homme de 22 ans, qui a une balle aussi qui a traversé le thorax. Mais il est vivant. Nous avons vu Gérard Makwafi, qui a jusqu'à présent une balle logée dans la jambe droite au niveau du mollet. Donc il fallait qu'on effectue la radio. Nous avons donné de l'argent pour ça. Et au moment où l'on faisait cette visite, il y a une dame qui nous suivait derrière, se faisant passer pour un membre de l'équipe médicale. Alors, lorsque nous sommes allés chercher de payer des factures et nous sommes rentrés, la femme était toujours là, mais on nous a signalé que cette femme, lorsque nous sommes allés payer des factures, elle est restée menacer les malades. C'est une femme qui appartient à la garde présidentielle. Elle est membre de la garde présidentielle. Alors, nous nous sommes adressés à la dame pour savoir qui elle est, parce que on dit qu'elle n'est pas de l'équipe médicale. Elle dit non, je suis là seulement, comme ça, en train de visiter aussi les malades.